Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Samuel a été condamné à mort pour 2 crimes fondateurs. Ce jeudi 25 janvier 2024, TF1 diffusera un épisode bien rempli de Tomorrow Belongs to Us, résolument optimiste dès 19h10 sur TF1. Caramel et Georges ont confirmé que Victoire allait lentement mieux et que sa greffe avait réussi même si elle restait dans le coma. Aussi parce que Maud apprécie le nouveau départ de Camille avec comme principal intérêt de revenir à 7 pour profiter pleinement de la vie. William, Kamel Belghazi, rassure Soraya, Kenza Saïb Couton, en l'informant que Victoire, Solène Hébert, est désormais remise de ses blessures dans l'accident, mais est hors de danger, demain nous appartient. Cependant, Chloé a été appelée par sa mère et lui a conseillé de continuer à travailler de peur d'être mangé par le patient. Nathan, de son côté, fait d'une pierre deux coups dans cet épisode en retrouvant Camille, qui porte actuellement un bracelet électronique après le procès de Rennes, et est très inquiet pour Mona, rempli de gratitude. Il est notamment venu la chercher en scooter à l'hôpital pour l'emmener au Spoon. Elle est véritablement touchée par la gentillesse de son collègue, mais refuse momentanément d'inquiéter son fils Georges. Elle aime lui offrir un gâteau lorsqu'il se présente au Spoon et qu'il est rejoint par Mélodie. De son côté, Samuel rend visite à Victoire et tombe sur Nord. Il était complètement perdu et a demandé à l'infirmière ce qu'il pouvait faire pour l'aider. L'ex-amant de Gabriel demande des vêtements propres pour la jeune fille dans le coma. S'ensuit une dispute entre Adeline, Aurore Streich, et le contrevenant alors que toutes deux proposent d'aller chercher des vêtements chez Victoire. À la fin de l'épisode, le chaos s'ensuit chez le docteur Lazzari et William découvre accidentellement le corps sans vider Adeline. Samuel, complètement désorienté et probablement sous l'emprise de drogue, aurait pu être le coupable. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. À longue et éminente carrière, Claire Chazal, la présentatrice légendaire du JT de TF1, se replonge dans son passé teinté de défis à relever. En effet, la femme de télévision tient à faire taire de nombreuses rumeurs qui circulaient sur la toile. De ses années de règne à sa chute sur la première chaîne puis sa renaissance récente à France 5. Quel chamboulement dans la vie de Claire Chazal. Après des années de bons et loyaux services à TF1, elle a atterri à France Télévisions. Là-bas, on lui fait confiance pour animer des émissions culturelles. Avec son passage des arts, elle donne la parole à ce petit monde, sans distinction de spécialité. Pour autant, elle a encore 2 mois aux commandes de ce programme. Raccourci pour laisser un peu plus de place à Anne-Elisabeth Lemoine, elle se console en pensant à la suite. Dès la fin de l'année, elle va reprendre les rênes du grand échiquier. Après la version originale de Jacques Chancel et l'édulcorée d'Anne-Sophie Lapix, on a hâte de découvrir sa manière de faire. Mais on lui fait confiance et sait qu'elle va s'investir à fond pour mener à bien ce projet. Quand on l'interroge sur ce qui l'anime, Claire Chazal ne prend pas de pincettes. Sa vie de présentatrice de journal télévisé est loin derrière. Elle précise que ce n'est plus mon heure et personne n'aura l'idée de me le proposer. En une phrase, elle tacle les présidents de chaînes qui n'ont pas osé le faire depuis son licenciement de TF1. Ça, c'était la face visible de l'iceberg. Que dissimule-t-elle sous sa carapace en titane? On se souvient de son adieu déchirant il y a 6 ans jour pour jour. Son discours, elle le dit avec des larmes dans les yeux et dans la voix. Derrière leur poste, ses fans n'en reviennent toujours pas de cette éviction.